Deuxième règle, al-idgham. Dans la langue arabe, il signifie l'insertion. Cette règle s'applique lorsqu'un noun as-sakina se trouvant vers la fin du mot et qu'elle est suivie d'un mot qui commence par l'une des lettres constituantes du mot yarmulun. La lettre ya, la lettre ra, la lettre mim, la lettre lam, la lettre waw et la lettre noun. Ainsi, il y a insertion de an-noun as-sakina avec l'une de ces 6 lettres. La règle de al-idgham s'applique uniquement entre deux mots. Avec quelques exemples, nous allons pratiquer cette règle en appliquant la méthode de al-qa'idatu dhahabiyyah. وَالنُّونُ قَبْلَ النُّونِ أَنَّ. Cela veut dire que an-noun as-sakina se trouvant vers la fin du mot et que le mot suivant commence par la lettre noun. Dans le cas de l'idgham de an-noun as-sakina avec la lettre noun, il s'agit d'un idgham complet. Cependant, on donne ash-shadda pour la lettre noun. Cet idgham se fait avec ghunna. Notons que al-ghunna est un son qui sort par la cloison nasale et il a un ton. Anna. Quelques exemples. Min ni'matin. L'erreur et la prononciation sont données de temps pour la ghunna. Min ni'matin. Et la ghunna, elle a un ton. Minni. Donc, la prononciation correcte est min ni'matin. Un autre exemple, min nakhilin. L'erreur et la prononciation sont données de temps pour la ghunna. Min nakhilin. Et la ghunna, elle a un ton. Minna. Donc, la prononciation correcte est min nakhilin. Un exemple avec at-tanwin. Amanatan nu'asa. L'erreur et la prononciation sont données de temps pour la ghunna. Amanatan nu'asa. Et la ghunna, elle a un ton. Tannu. Donc la prononciation correcte est amanatan nu'asa. Un autre exemple avec tanwin. Tawbatan nasuha. L'erreur et la prononciation sont données de temps pour la ghunna. Tawbatan nasuha. Et la ghunna, elle a un ton. Tanna. Donc, la prononciation correcte est tawbatan nasuha. وَالنُّونُ قَبْلَ الْمِيمِ أَمَّا. Cela veut dire que an-noun as-sakina se trouvant vers la fin du mot et que le mot suivant commence par la lettre mim. Dans le cas de al-idgham de an-noun as-sakina avec la lettre mim, il s'agit d'un idgham complet. Cependant, la lettre mim porte ash-shadda. Cet idgham est avec ghunna. Seulement, on ne prononce pas an-noun. On prononce directement al-mim avec shadda. Amma, en donnant le temps pour la ghunna. Quelques exemples. Mimmali. L'erreur et la prononciation sont données de temps pour la ghunna. Mimmali. Ou bien, une autre erreur, c'est de prononcer an-noun. Min mali. Et an-noun n'est pas prononcé dans ce cas. Donc, la prononciation correcte est min mali. Un autre exemple. Min mithlihi. L'erreur et la prononciation sont données de temps pour la ghunna.
min mithlihi. Un autre exemple d'erreur est de prononcer un noun, min mithlihi, et un noun n'est pas prononcé. On prononce l'idgham en donnant juste le ton de la ghunna, mimmi. Donc la prononciation correcte est min mithlihi. Un exemple avec tanwin, ummatan muslimatan. L'erreur et la prononciation sont données de temps pour la ghunna, ummatan muslimatan. Et la ghunna, elle a un temps, tammu. Donc la prononciation correcte est ummatan muslimatan. Un autre exemple avec tanwin, sa'atan min. L'erreur et la prononciation sont données de temps pour la ghunna, sa'atan min. Et la ghunna, elle a un temps, tammi. Donc, la prononciation correcte est sa'atan min. وَالنُّونُ قَبْلَ الْيَاءِ أَنْ يَا. Cela veut dire que an-nun as-sakina se trouvant vers la fin du mot et que le mot qui suit commence par la lettre ya. Dans le cas de l'idgham de an-nun as-sakina avec la lettre ya, il s'agit d'un idgham qui n'est pas complet. Donc, on ne donne pas de shadda pour la lettre ya. Seulement cet idgham est avec ghunna. An ya. Quelques exemples. فَمَنْ يَعْمَلْ. L'erreur et la prononciation de l'idgham sont prononcées al-ghunna. فَمَنْ يَعْمَلْ. C'est comme si on donne juste un temps plus long pour la lettre ya. Et cet idgham se fait avec ghunna. مَنْ ya. Donc la prononciation correcte est فَمَنْ يَعْمَلْ. Un autre exemple, وَمَنْ يَقْنُتْ. L'erreur et la prononciation sont ghunna. وَمَنْ يَقْنُتْ. C'est comme si on donne juste un temps long pour la lettre ya. Or que l'idgham se fait avec un temps pour la ghunna. Man ya. Donc la prononciation correcte est وَمَنْ يَقْنُتْ. Un exemple avec tanwin, حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. L'erreur et la prononciation sont données de temps pour la ghunna. C'est-à-dire c'est comme si on donne juste un temps long pour la lettre ya. حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. Et l'idgham se fait avec un temps pour la ghunna. Tanyu. Donc la prononciation correcte est حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا. Un autre exemple avec tanwin, وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ. L'erreur aussi, c'est de prononcer l'idgham sans ghunna. وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ. Et la ghunna a un temps. قُنْيَا. Donc la prononciation correcte est وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ. وَالنُّونُ قَبْلَ الْوَاوِ أَنْوَى. Cela veut dire que an-nun as-sakina se trouvant vers la fin du mot et que le mot suivant commence par la lettre waw. Dans le cas de l'idgham de an-nun as-sakina avec la lettre waw, il s'agit aussi d'un idgham qui n'est pas complet. Seulement, il se fait avec ghunna. Dans le cas de l'idgham complet, comme on l'a déjà expliqué, dans le cas de l'idgham qui n'est pas complet, on ne donne pas de shadda.
Donc la lettre waw ne porte pas de shadda, seulement l'idgham se fait avec ghunna. Un wa. Quelques exemples. Min walin. L'erreur est la prononciation de l'idgham sans ghunna. Min walin. C'est comme si on a donné juste un ton lent pour la lettre waw. Or que l'idgham se fait avec le ton de la ghunna. Min wa. Donc la prononciation correcte est min walin. Un autre exemple de l'idgham de an-nun as-sakina avec la lettre waw, min waqin. L'erreur est la prononciation sans ghunna. Min waqin. C'est comme si on a juste prononcé la lettre waw avec un ton plus lent. Or que l'idgham se fait avec ghunna. Min wa. Donc, min waqin. Ceci est la prononciation correcte. Un exemple avec tanwin. Waliyin wala. L'erreur est la prononciation sans ghunna. Waliyin wala. C'est comme si on a juste prononcé la lettre waw avec un ton plus lent. Or que la ghunna, elle a un ton. Wa. Donc, la prononciation correcte est waliyin wala. Un autre exemple avec tanwin. Sibratan wa nahnu. L'erreur est la prononciation sans ghunna. Sibratan wa nahnu. C'est comme si juste on a donné un ton plus lent pour al-waw. Or que la ghunna, elle a un ton. Tan wa. Donc la prononciation correcte est sibratan wa nahnu. Wan-nun qabla al-lam alla. Cela veut dire que an-nun as-sakina se trouve vers la fin du mot et que le mot suivant commence par la lettre lam. Dans le cas de l'idgham de an-nun as-sakina avec la lettre lam, il s'agit d'un idgham qui est complet. Alors, on donne ash-shadda pour la lettre lam. Seulement, cet idgham se fait sans ghunna. Alla. Quelques exemples. Faman lam. L'erreur est la prononciation de cet idgham avec ghunna. Faman lam. Or que cet idgham se fait sans ghunna. Faman lam. Un autre exemple. Yubayyin lana. L'erreur est la prononciation avec ghunna. Yubayyin lana. Or que cet idgham se fait sans ghunna. Donc la prononciation correcte est yubayyin lana. Un exemple avec tanwin. Hudan lil muttaqin. L'erreur est la prononciation avec ghunna. Hudan lil muttaqin. Or que cet idgham se fait sans ghunna. Hudan lil muttaqin. Un autre exemple avec tanwin. Khayrul lakum. L'erreur est de prononcer cet idgham avec ghunna. Khayrul lakum. Or que cet idgham se fait sans ghunna. Khayrul lakum. Wan-nun qabla ar-ra'i ar-ra. Cela veut dire que an-nun as-sakina se trouve vers la fin du mot et que le mot suivant commence par la lettre ra. Dans le cas de l'idgham de an-nun as-sakina avec la lettre ra, il s'agit d'un idgham complet, alors la lettre ra porte shadda. Seulement cet idgham aussi se fait sans ghunna. Ar-ra. Quelques exemples. Mir rabbihim.
L'erreur est la prononciation avec runna, min rabbihim, or que la prononciation se fait sans runna, min ra, donc min rabbihim. Un autre exemple, min rusulihi. L'erreur est la prononciation avec runna, min rusulihi. Donc la prononciation correcte est mirru, donc min rusulihi. Un exemple avec tanwin, thamaratir rizqa. L'erreur est la prononciation avec runna, thamaratir rizqa. Or que cet idgham se fait sans runna, thamaratir rizqa. Un autre exemple avec التنوين غفور rahim. L'erreur est de prononcer cet idgham avec runna, غفور rahim. Or que cet idgham se fait sans runna, ra, donc غفور rahim.